Grèce, numéro 1 sur l'économie. Allez, comme chaque vendredi, on est avec nos deux experts, les doigts dans la prise du marché chaque jour. Philippe Béchade, bonjour. Bonjour. De Cercle Finance, et à vos côtés Jean-Louis Cussac de Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Comment est-ce que vous avez vécu cette semaine, Philippe? Là, ça a été une semaine un peu rock'n'roll. Ça a tangué un peu dans tous les sens. Et puis finalement, là, on se retrouve sur quasiment 1% de baisse. On a fait moins 1 plus 1 quasiment là aujourd'hui. Bon, on a surtout fait 100 points d'écart entre le plus haut et le plus bas. Hier, on en avait fait plus de 50. Bon, on voit que les marchés naviguent à vue, au gré des rumeurs d'accords ou de désaccords entre les Européens. Bon, aujourd'hui, l'Allemagne, la France parlent d'une même voix. Maintenant, il reste à voir si les banques appelées à contribuer de façon volontaire. C'est comme à l'armée, ça. Il y a toujours des volontaires. Voilà, qu'on pousse des fois un petit peu brutalement entre les épaules. Donc, bon, les hedge funds, compagnies d'assurance, qui va vouloir effectivement voler au secours de la Grèce, qui a envie de mettre des fers en argent massif sous les sabots d'un cheval qui va à l'abattoir, c'est toujours un petit peu le problème. La Grèce, on le sait, est en défaut. On joue sur les mots tout simplement. Donc là, on essaie simplement de tenir sans qu'il y ait de cassure franche, de perte de confiance trop radicale sur les marchés. Mais on ne sait absolument pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Monsieur Papandréou nomme un de ses ex-opposants politiques. On espère qu'il saura se faire entendre effectivement de la fraction peut-être un peu centriste de la droite grecque. Mais il n'est pas du tout acquis que le plan d'austérité et les dénationalisations soient votés. Il y a une grande incertitude à ce sujet. Alors maintenant, ce qui concerne les marchés, là on sauve l'essentiel manifestement, puisque le CAC 40 repasse au-dessus des 3804, on revient au-dessus du 31 décembre. Moi j'avais parié qu'effectivement on finirait la journée 4 sorcières au-dessus de 3008. Maintenant la suite, vraiment, je dirais que je suis, comme vous dites, un peu le doigt non pas dans la prise, parce que j'ai pas envie de me prendre un coup de jus, mais en tout cas j'ai quand même branché une lampe témoin pour voir si il y a des sautes de courant. Et là c'est plus du 220, là ça s'est accéléré, Jean-Louis. Vous pouvez pas dire qu'il s'est rien passé cette semaine. Il y a eu un moment, on s'est quand même posé la question de panique ou pas. Pas du tout. Pas vous, mais d'autres peut-être. Ah non, je crois pas. Sincèrement, je pense pas que quelqu'un soit posé la question est-ce qu'il y a un mouvement de panique ou pas. On a simplement une continuité du mouvement baissier. Moi j'étais baissier, potentiel limité. J'avais un objectif vers 3750. Ce matin, comme je l'ai dit sur votre antenne, à 10h, objectif atteint, je rachète. Je vais me méfier sur la vente sur rebond. Donc j'attendais un signal, il n'y en a pas eu. On est monté en permanence. C'est une journée un peu particulière, il est vrai. Donc c'est vrai que c'est une journée où on se méfie un peu plus que d'habitude. Échéance à midi, c'était l'Eurostoxx. À 13h, le DAX. À 16h, à l'instant, le CAC... Je crois que c'est 3830, quelque chose ou 00. Il y a en plus l'euro-dollar, beaucoup de contrats, beaucoup d'options sur l'euro-dollar sur les marchés de gré à gré. Ça va très vite sur l'euro-dollar. Oui, mais en plus, il y a une sensibilité assez forte au strike parce que là, ça entraîne des mouvements spéculatifs ou des mouvements de couverture assez importants. Donc sur l'euro-dollar, je m'attendais à beaucoup de chaos, on va dire, de mouvements impulsifs. Mais sur le CAC, c'est resté assez régulier. Regardez les valeurs du CAC 40, il n'y a pas eu de mouvement extraordinaire. On a Carrefour qui a été dégradé cette semaine à plusieurs reprises, qui fait une des plus mauvaises performances. Danone qui a été relevé et qui a un comportement en surperformance. Et donc on a toujours des divergences assez marquées entre les valeurs, avec des valeurs qui sont sur des plus hauts et des valeurs qui sont vraiment sur des plus bas. Ça c'est pas bon. Enfin parfois ça veut dire qu'il y a vraiment une sélection qui est faite. Les gens n'achètent pas n'importe quoi, ils restent très méfiants dans l'ensemble. Et très méfiants, ça veut dire pas trop vulnérables. Partons toujours du principe que s'il y a des grosses menaces, les chiffres des sociétés sont pas mauvais, mais il est clair que dans cette optique de gestion d'investisseurs, ils vont vraiment privilégier des sociétés qui font pas l'ombre d'un doute. Donc on a comme ça des grosses divergences. Il n'y a pas vraiment de pari comme à une époque où on achetait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc là, ça reste super ciblé. Là, on a une reprise technique. Donc moi, je reste vendeur pour le moment, c'est très clair. 3830-35, je vends là. Alors quand je dis que je vends un tout petit peu parce qu'il n'y a pas encore de signal, c'est une anticipation. Au-dessus de 3865, je vais neutraliser et au-dessus de 3910, je vais racheter. C'est comme ça à l'instant T, ça va évoluer évidemment dans la semaine. Donc pour l'instant, en effet, on a échappé au pire, mais le pire n'était que très peu probable. Donc on a un comportement de marché tout à fait logique avec les circonstances et les événements.
La confiance dans les entreprises, là, c'est ce qui nous permet de tenir, là aussi, Philippe? Oui, on nous dit qu'en 15 jours, on aura à nouveau le grand cycle des trimestriels. À mon avis, on va avoir des surprises probablement pas très très bonnes. D'autres font le pari inverse, c'est-à-dire que la mauvaise santé de certains pays n'obère en rien la possibilité pour les entreprises de continuer de produire des résultats fabuleux. On a relevé cette année, et à la fin du premier trimestre, les prévisions de bénéfices de 15 à 24% en rythme annuel. Je crains qu'on soit obligé de revenir là-dessus. Maintenant, avec un marché qui est aujourd'hui sur des niveaux, on va dire vraiment des seuils de rupture, j'observe que d'autres indices sont également là aussi sur le fil du rasoir. Francfort teste 3 fois les 7000, l'Eurostoxx 50 teste 2007, le Dow Jones passe sous les 12 000, mais on voit un autre support se dessiner aux alentours de 11 007. Et puis surtout, il y a le marché chinois qui, moi, m'intéresse beaucoup, parce que je pense qu'il y a une bulle immobilière là-bas et qu'elle est en train peut-être de se dégonfler. En tout cas, je crains qu'on ait déjà l'amorce d'un processus de correction. Et il faut regarder ce qui se passe sur l'indice Hang Seng, regarder ce qui se passe également sur le SSE à Shanghai, mais notamment le Hang Seng où c'est extrêmement intéressant, puisque là on a la répétition, vague pour vague, proportion pour proportion, de l'épisode novembre 2009, juin 2010. On le revoit exactement, la même correction qui commence à la 46e semaine de l'année 2010. On baisse en 3 vagues successives, on atteint le point bas aux alentours de la 24e semaine, c'est-à-dire mi-juin. Donc ce qu'on appelle des patterns qui se reproduisent, sauf qu'il n'est pas du tout sûr que le scénario se duplique à l'identique. Et là, on est aussi sur un support très important, je crois que ça doit être 21 700 de mémoire. Oui, ça, on les a testés ce matin. Et si l'on casse ce seuil, eh bien, je pense que le signal de correction viendra aussi de la Chine. Et là, on verra que tous les indices étant tous au même moment sur des supports, si ça casse, ça cassera pour tout le monde très vite, très fort. Jean-Louis, on dit un petit mot de la volatilité là, à Wall Street, c'est assez impressionnant sur le VIX. Un coup plus 6, aujourd'hui moins 7%. La volatilité du marché là, et du bien stress. sûr, elle évolue. Mais ça faisait longtemps qu'on était historiquement assez bas. C'est vrai. Alors, oui, on était plutôt sur des niveaux bas, mais on a connu beaucoup plus bas. C'est-à-dire que sur des volatilités à très court terme, sur l'échéance en cours, par exemple, imaginons la semaine dernière sur de l'échéance juin, on est tombé déjà sur des volatilités à 8, 9, 7 même. Vous vous rendez compte, 7, 8. Là, nous étions à 16, 15, 16, 17, et puis on est remonté à 23, etc. Bon, il n'y a rien qui vous fait penser à l'été 2008 ou à des périodes comme ça, un petit peu inquiétantes? Non, du tout. Non, franchement, moi, je suis pas inquiet pour l'instant encore. Alors, je suis méfiant, bien sûr, je suis vendeur, donc, mais je me fais pas de plan sur des scénarios de baisse importants. Donc là, moi ce matin, j'ai vraiment racheté mes positions. Par contre, au niveau investissement, c'est-à-dire que je rachète, mais je ne suis pas fortement acheteur. Bon, j'ai acheté ce matin, je vous ai dit, du Capgemini. Et puis en spéculation, j'avais acheté un peu de Bourse Direct. D'ailleurs, derrière, je pense que les auditeurs ont un peu suivi. Il faut y aller doucement. Hein. C'est pas parce que je dis que j'en achète qu'il faut en acheter. Je me trompe comme tout le monde. Donc, non, parce que c'est parti de 15% d'un coup et je voudrais pas que ça soit moi le déclencheur. Donc, même si je pense que Bourse Direct va lancer de bons résultats, que ça se fasse plutôt bien et que ce qui s'est passé il y a sur le cours de bourse. Non, parce que le cours de bourse a bien boosté il y a quelques temps. Et si vous voulez, regardez les graphiques. Quand il se passe ce genre de situation, c'est pas pour rien en général. On retrouve un mois plus tard, quelques semaines plus tard. Pas du papier à refourguer là. Non, je vous assure, j'ai même pas revendu exprès pour pas que l'AMF puisse m'accuser d'avoir provoqué une hausse du marché. C'est vrai qu'il y a eu des volumes aujourd'hui sur Bourse Direct. Tout à fait. Donc sur l'indice là, non, je suis pas vraiment inquiet, je suis méfiant. C'est sûr que je n'achète pas vraiment, mais j'ai racheté. Voilà. Objectif de rebond, je vous dis là, on est 30-35. Moi, c'est un niveau sur lequel je vends. Là, c'est clair. Je vous le dis, c'est un niveau de vente. Pas en force, hein, on y va doucement, parce qu'on peut aller pousser un peu plus loin, vers 3865, et surtout en fait c'est le genre de situation, il ne faut pas se tromper, il faut vendre sur des signaux, parce qu'en effet une reprise peut déboucher sur un retournement de tendance, mais pour l'instant je n'y crois pas. Et quand vous regardez les valeurs une par une, elles ont une sale tête, et c'est encore trop tôt pour parier sur un rebond du marché.
Merci messieurs, merci Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, merci Philippe Béchade de Cercle Finance qu'on retrouve chaque vendredi donc sur BFM Business et le CAC 3812 points. On a quand même très nettement réduit nos gains. On ne gagne plus que 0,56% actuellement, plus 0,5% également à New York pour le S&P 500, 1273 points.